Voici les 4 types de footballeurs qui existent. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Si vous me découvrez pour la première fois ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur, vous prodigue des conseils. Donc, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de sauter la barre de like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. 4 types de footballeurs, bien sûr, il existe 4 types de footballeurs. Le quatrième type de footballeur, c'est ça que je vous conseille. Donc, je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, car vous allez tout comprendre à présent. Le premier type, je commence chap cette vidéo. Premier type de footballeur, c'est le procrastinateur. Lui, c'est-à-dire, bon, il dit demain je vais le faire, demain je vais le faire. Il est tout le temps en train de procrastiner. Au lieu d'aller s'entraîner, il est en train de jouer, bien sûr, aux jeux vidéo. Il est en train de se consacrer aux femmes, il est en train de se promener, il est en train de faire des trucs bon, qui ne sont pas en accord avec le football, les promenades, aller à la plage, aller s'amuser avec les filles, aller faire si procrastinateur. Il dit bon, demain je vais le faire. Bon, demain je vais aller m'entraîner, demain je vais aller à l'entraînement, demain je vais aller, et finalement il n'y va pas et il se plaît dans sa vie. Et par semaine, au lieu d'avoir une séance d'entraînement au moins tous les jours, il a à peine 2 séances et 3 séances. Tu ne peux pas devenir un footballeur professionnel dans ces conditions-là, mon frère. Le deuxième cas, c'est bien sûr le perfectionniste. Il se dit, bon, je dois acheter la dernière paire de chaussures, j'ai pas encore le matériel équivalent, j'ai pas encore tel maillot, j'ai pas encore les bas, je dois acheter un ballon, mon propre ballon, et je ne veux pas des ballons qui ne sont pas de qualité, je ne veux pas c'est-à-dire le perfectionniste, lui, il veut toujours des trucs de haut standing. Au lieu de se contenter de ce qu'il a, au lieu de se contenter des habits, des chaussures qu'il a pour démarrer, pour commencer bien sûr cette séance d'entraînement, il se dit, il veut des habits à la Cristiano Ronaldo, il veut des paires de chaussures à la Lionel Messi, il veut bien sûr des chaussettes à la Kylian Mbappé, il veut en tout cas tout un tas de choses qui l'empêchent bien sûr de passer à l'action. C'est ça le perfectionniste. Maintenant, il y a le fuyard, celui qui a peur. Il a peur de se lancer. Vous voyez, les conseils que je vous donne là, c'est la même chose dans le business, au fait. C'est la même chose quand vous voulez lancer une activité, quand vous avez un projet qui vous brûle et vous voulez lancer bien sûr ce projet. C'est la même chose, les conseils que je vous donne là. Donc voilà un peu. Il y a le fuyeur. Lui, bon, il a peur de se lancer. Et il se dit, ah bon, quand je vais commencer par m'entraîner maintenant, ici je me blesser, bon, ici j'ai tel problème, bon, est-ce que, en tout cas, tout un tas de choses, il est en train de fuir. Maintenant, heureux tous ceux qui sont venus à ce niveau de la vidéo, heureux tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. Le quatrième type de footballeur, c'est les 1%. Vous voyez, quand on prend 100 footballeurs aujourd'hui, à peine une personne, quand on prend 100 footballeurs, une personne devient professionnelle. C'est pas facile, c'est les 1%. Lui, même dans les difficultés, dans les situations difficiles, il continue de travailler d'arrache-pied. Il continue de se donner. Vous voyez, c'est la même chose sur cette chaîne. Même sans like sur les vidéos, les vidéos ne sont pas likées, les vidéos ne sont pas commentées, il n'y a pas assez d'abonnés. Je continue de produire du contenu pour le peu de personnes qui sont là. Donc vous devez m'encourager à faire ceci. À liker la vidéo s'il vous plaît. Merci. Donc, vous voyez, c'est ça. Le 1%, le top 1%, même dans les difficultés, le gars il est en train de travailler. Même dans les moments difficiles, il est en train de travailler. Et il ne remet pas à demain ce qu'il doit faire maintenant comme le procrastinateur. Il n'est pas perfectionniste. Il se contente du matériel qu'il a, de la chose qu'il a, et il ne commence pas à jouer. Il n'est pas un fuyard, il est courageux devant des situations difficiles. Après, il connaît le succès. Après, il connaît une carrière professionnelle. Et il met toute sa famille bien sûr à l'abri. Ses parents, ils voyagent en jet privé, il a une belle femme, il a des enfants, il a tout et leur vie vous plaît. Alors qu'il a consenti d'énormes sacrifices, même dans le noir, même à des moments donnés où, bon, il y a une voix qui lui dit, laisse tout tomber, va faire autre chose. Il continue de travailler. Continue de travailler matin, midi, soir. Et il a le succès et il a tout ce qu'il... Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vous voyez les conseils. Les 4 types de footballeurs. Le procrastinateur, le perfectionniste, le fuyeur, le top 1%. J'espère que je vous ai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Bon, par rapport à mes conseils, si je vous ai apporté quelque chose de nouveau, dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre. Maintenant, si vous voulez me poser des questions pour en savoir plus, vous devez passer en consultation. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas de question à répondre en dialogue ou hasard. Comment je vais faire si pour aller dans quel pays? Donc moi je vais prendre mon temps. Tu dois faire si comment je vais, et ça va relancer chaque fois. Prenez votre consultation de 30 minutes, famille. Prenez votre consultation de 30 minutes.
Les questions envers moi, ce sont des consultations. Plus de 129 53 63 87 30. Je vais discuter avec vous pendant 30 minutes. On va bien discuter. Maintenant, si je dois même vous trouver des opportunités, il faut qu'on discute. Il faut que vous passiez en consultation. C'est pas par WhatsApp que je joue. J'ai joué ici. Non. Même si on doit faire des appels vidéo par WhatsApp, on le fera. C'est pas consultation. Vous voyez. Et vous allez contacter ce numéro-là pour prendre une consultation. Vous prenez un rendez-vous. Vous prenez un entretien. Et on va en débattre. C'est ça que je vous fais comprendre depuis. Des gens me contactent. Quand tu leur proposes la consultation, ils partent. Si je ne te connais pas assez, comment je vais t'aider? Comment je pourrais savoir comment t'orienter? J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Ciao.